La vision de Dieu, ce visage visé, qui n'est un visage que s'il est visé, qui ne voit que s'il est vu, tout cela est conforme à cette philosophie unitrine, d'une unité qui se maintient dans son unité, car de l'un ne peut sortir que l'un. C'est un axiome énologique de toutes les philosophies néoplatoniciennes. Et à partir de là, il s'agit de comprendre d'où vient le multiple, si de l'un ne sort que l'un. Puisque de l'un ne peut sortir que l'un, comment le multiple peut en sortir? Et nous savons que la question a été soulevée déjà dès l'Antiquité, le problème de l'unité chez les présocratiques. Le problème dès le départ, vous vous en souvenez, c'est que l'intelligence s'éveille au contact du réel et que le réel changeant, sans cesse en devenir, n'est qu'un chaos inintelligible si, de l'instant T1 à l'instant T2, un abîme s'ouvre entre les deux, c'est un abîme de néant, donc avec une discontinuité absolue, qui empêche le jugement. Socrate est un homme, d'accord, mais si depuis tout à l'heure il a cessé d'être Socrate, que puis-je dire de Socrate? Et d'ailleurs, le mot homme lui-même est un mot que je devrais inventer et réinventer, non? C'est le problème des nominalistes. Alors, les nominalistes, eux, ils vont inventer des mots, puisque les choses sont comme des boîtes vides, sur lesquelles il faut mettre une petite étiquette pour lui donner un sens à ce qui est sans contenu. Vous voyez, un sens à ce qui est sans contenu. Vous voyez, la chose en soi, kantienne, est inconnaissable. Toute cette tradition de pensée où l'un est la clé de l'intelligibilité, parce que l'unité, c'est ce qui permet d'émettre un jugement. Socrate est un homme. Non. Nous avons vu que les anciens, les présocratiques, ont résolu le problème de l'unité matériellement en accordant cette unité à un des éléments. L'eau, l'air, le feu, la terre. Je passe sur l'épisode d'Anaxagore qui a découvert le nous, l'esprit, pour dire que ce n'est pas matériellement qu'on peut expliquer l'unité du monde et le rendre intelligible, échappant ainsi au chaos. C'est intellectuellement, grâce au nous, découvert par Anaxagore. Vous vous souvenez de tout ça? Enfin, je crois qu'il est bon de le répéter. Donc, ce nous, voilà ce qui explique comment tout ce qui est mélangé peut être démêlé. Et comment on peut expliquer le mélange comme quelque chose d'ordonné par l'esprit, finalement. Ouais. Seulement, on s'en souvient, Anaxagore, lui, n'avait pas tiré la leçon de sa propre découverte, puisqu'il a continué d'expliquer le monde matériellement, en recourant aux atomes, aux homéomères. Ouais. Et Socrate, quand il a vu que Anaxagore avait eu ce coup de génie, il s'est dit, ah oui, maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment ce nous, cet homme qui a un nous, cet être rationnel. Et donc, maintenant, la philosophie est de savoir ce qu'est se comporter rationnellement. C'est pourquoi Socrate se détourne de l'étude de la nature pour se tourner vers la question morale. Parce que pour un homme, vivre moralement, c'est vivre humainement. Et vivre humainement, c'est vivre selon le nous, rationnellement. Donc Socrate pose la vraie question, qui est une question morale. En se posant cette question, qu'est-ce que la vertu qui permet à un homme de se comporter moralement? Il pose la question de la définition. Il faut que je puisse dire ce qu'est une chose, ce qu'est la vertu. Qu'est-ce que la vertu? Et on se souvient que c'est ce questionnement, qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce que la justice, que Platon va porter à son maximum de purification, de pureté, en découvrant qu'une définition ne peut avoir de valeur qu'universelle et nécessaire. Et que ce qui est universel et nécessaire, voilà ce qui est réellement réel. La caractéristique de ce qui est réellement réel, c'est l'idée universelle et nécessaire qui est un paradigme, un modèle de ce qu'est la chose vraiment en elle-même, ce qu'est l'homme en tant qu'homme, ce qu'est la vertu en tant que vertu. Il reste son monde intelligible, sur cette unité qui unifie le monde intelligible et qui s'effondre sur elle-même parce que justement il découvre que l'unité, il faut qu'elle participe à l'être pour être quelque chose, mais dès que l'unité commence à être quelque chose, c'est fini. Elle cesse d'être une. Il faut bien comprendre tout ça. En s'ajoutant quelque chose, l'unité cesse d'être une. Toute l'histoire de la philosophie va se développer sur ce fond. Et Nicolas de Cluse lui arrive pour dire que tout est un. Tout est un. L'un, c'est le maximum d'indétermination. C'est un maximum d'indétermination. L'un,
n'est rien. Dans le fond, l'un n'est pas. L'un, c'est l'infini. Or, la notion d'infini se définit comme ce à quoi on ajoute toujours quelque chose. Pour les anciens et pour Aristote, le monde est éternel. Le monde est sans cesse en train de se diviser, si on peut dire, selon un infini potentiel. Voilà. On peut toujours ajouter quelque chose. Ouais. Mais le monde a une limite, parce que l'infini potentiel, se définissant comme ce à quoi on peut ajouter toujours quelque chose, permet de reconnaître que quelque chose de fini cesse d'être divisible. Donc ce qui est la substance, la réalité substantielle, est indivisible. L'infini n'est pas la totalité. L'infini n'est pas tout. Vous voyez, pour Aristote, puisque c'est ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. Ah tiens, l'infini n'est pas tout. Nicolas de Cuse va dire l'infini c'est tout. L'infini, la totalité. Et son coup de génie, c'est de dire que l'infini potentiel, c'est-à-dire ce à quoi on ajoute toujours quelque chose, débouche sur un infini actuel. Comment cela ? Souvenez qu'il prend les mathématiques, la géométrie, les mathématiques, comme un modèle, qui est aussi le modèle pour Platon, qui sert d'intermédiaire entre le monde sensible et le monde intelligible. Le cercle parfait n'existe pas dans la nature sensible et finie. On l'a dit, la sphère parfaite n'existe pas. Hein. Mais la sphère telle qu'on peut la dessiner géométriquement, parfaitement, ça on peut le faire. Ouais. Cependant, cette sphère, ce triangle, cette ligne, dans le monde géométrique et mathématique, sont finis, sont délimités. La sphère, c'est bien délimité, c'est l'égalité de tous les points à partir du centre. Bon, on peut le définir, c'est limité. Le triangle, c'est délimité, c'est fini, c'est bien délimité. Mais seulement, ça n'existe pas. Ce que cela partage avec le monde sensible, c'est que c'est fini, c'est délimité. Et Nicolas de Cuse va dire, on va dépasser le monde des mathématiques dans le sens de l'infini. Donc on va passer à la limite. On va donc faire ce qu'il appelle la transomption, c'est-à-dire que, par exemple, la courbe dans un cercle, un arc de cercle dans un cercle fini, bon, le cercle fini, bon, la courbe, on prend un arc de ce cercle, d'accord ? La courbe, donc, bon, a une certaine limite, etc., mais à l'infini, si j'élargis le cercle, l'arc va être toujours plus proche de la ligne. Voilà. Donc vous avez la ligne ici, la tangente, d'accord, la tangente. Donc le cercle, vous l'élargissez, vous l'élargissez, vous l'élargissez, mais il n'arrivera jamais à être infini, puisque ce sera toujours un cercle bien déterminé, vous voyez. Mais maintenant, si je passe avec l'intelligence, au niveau de la raison, c'est rationnel, ça, vous voyez, il distingue le sensible, vous voyez, donc le monde sensible, le monde rationnel, la ratio, et l'intelligence, l'intellect. Le monde sensible, là tout est fini, mais c'est pas géométriquement parfait, hein, comme le cercle. Il n'y a pas de caillou parfaitement rond, disons, hein, d'accord. Même dans l'univers entier, aucune planète n'est parfaitement ronde. Les mathématiques, elles me permettent de tracer, de dessiner un cercle parfait, ça va, d'accord. Mais ce sera toujours fini. Et rationnellement, je ne peux pas penser autrement que de manière finie. Mais maintenant, si je fais un saut, donc des sens, de la ratio et de l'intellectus, je distingue, oui, l'intellectus, je distingue la ratio et l'intellectus. La ratio, c'est ce qui me permet de délimiter à ce niveau. On ne peut pas concevoir de contradiction. Le principe de contradiction est toujours valable. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'une chose est une autre. On ne peut pas dire qu'un cercle c'est une sphère, un triangle, un cercle. Mais au niveau de l'intellectus, tout coïncide. Tout coïncide. Si j'élargis mon cercle, non pas rationnellement, mais intellectuellement, je fais une distinction. Ouais. Intellectuellement, je vais vers l'infini. Vers l'infini, cette courbe, là ici, voyez, cet arc de cercle, va devenir une ligne droite. Et j'aurai la coïncidence des opposés. C'est-à-dire qu'un cercle devient une ligne droite. Un cercle est une ligne droite dans l'infini. Ouais. Dans l'infini. Évidemment, ça n'existe pas, ni en mathématiques, ni dans le sensible. Mais dans l'infini. Dans l'infini, il n'y a pas d'opposition. Oui. Pourquoi n'y a-t-il pas d'opposition dans l'infini ? Parce que dans l'infini, tout est indéterminé. L'infini, c'est le non fini, c'est-à-dire le non limité, le non déterminé. L'infini, c'est l'unité pure et nue à laquelle on ne peut rien ajouter. C'est un infini actuel parce que c'est ce à quoi on ne peut rien ajouter. Oui. Ce à quoi on ne peut rien ajouter.
Et c'est ce qu'on appelle l'infini actuel, par rapport à l'infini potentiel, qui est ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. Et alors, est-ce que ça serait la vocation du monde de rejoindre cet infini actuel? Exactement, puisque on a joué sur le mot univers, ce qui va vers l'un. Et on peut dire vers l'un, parce que tout est un. Tout est un. Donc, vous voyez déjà ici apparaître la notion de mouvement, de force, de dynamique, d'histoire, c'est-à-dire qu'en effet, il conçoit ici qu'il y a un mouvement vers l'infini, dans lequel tout est un. Il n'y a aucune opposition entre quoi que ce soit. Le cercle et la ligne se confondent. Tout se confond, tout fusionne dans la confusion, je dirais. Parce que l'infini, c'est l'indétermination pure et nue. Alors, cette notion d'infini, celui qui l'a développée au maximum, c'est qui? On l'a vu, c'est Duns Scott. Dans l'Antiquité, c'était Anaximandre chez les présocratiques. Mais enfin, c'est dans un autre sens. Anaximandre, la peiros, c'est l'illimité. Donc, pas d'ouverture. Tout est fermé. Donc, l'infini pour Duns Scott, vous voyez, c'est très important, ça. Vous voyez, c'est extrêmement important. Parce que c'est ce qui vous explique vraiment toute l'histoire. Pourquoi? Aristote avait dit l'être a un sens multiple. Sens multiple, de telle manière qu'on peut distinguer l'être d'une chose de l'être d'une autre chose. L'être comme substance, l'être comme quantité, l'être comme qualité, l'être dans son lieu. Grâce à ce sens multiple de l'être, où l'être s'adapte à tout ce qui est, on peut dire l'être de manière multiple. Mais par rapport à un être qui est l'ousia, la substance, c'est la référence qui permet de dire la quantité, la qualité, le lieu, les accidents, les catégories qui s'appliquent à la substance. De la substance, on peut tout dire. On peut attribuer ces catégories, mais la substance elle-même n'est pas attribuable. On peut dire que cette substance est une autre substance. Une substance n'est pas une autre substance. Une substance ne peut pas être composée de substances, disons. Bon, un sujet n'est pas composé de plusieurs sujets. Quoi. On n'est pas plusieurs. Bon. Conception analogique, c'est-à-dire que l'être a un sens multiple, toujours par rapport à un sens premier, qui est celui de la substance. Considérons ceci comme étant connu. Duns Scott arrive là-dessus, il te bouscule tout, alors que saint Thomas d'Aquin était arrivé à un niveau de profondeur inouï concernant le sens multiple de l'être dans le prolongement d'Aristote, via Avicenne d'ailleurs aussi. Et Duns Scott dit non, l'être a le même sens pour tout. La fleur est, la pierre est, le ciel est, Dieu est. Le mot être a un même sens pour tout. Voilà. Alors, le problème qui se pose, c'est comment vais-je distinguer un être d'un autre si le mot être a le même sens pour tous les êtres? Vous voyez ce que je veux dire? Si le mot être a le même sens pour tout ce que j'appelle être, comment vais-je distinguer l'être de la fleur, de l'être du papillon, de l'être... Enfin bref. Duns Scott va dire, ce qui me permet de distinguer une chose d'une autre, c'est son rapport à l'infini. Parce que justement, l'infini, c'est ce en quoi rien n'est distinct de rien. C'est dans l'infini que rien n'est distinct de rien. Mais dans le monde fini, tout est distinct de tout. Mais puisque tout est distinct de tout, non en vertu de l'être qui a le même sens pour tout, et qui fait que je ne peux pas distinguer cet être de cet autre, il va dire, ce qui distingue une chose d'une autre, c'est qu'elle est plus ou moins finie par rapport à l'infini. C'est même du Spinoza déjà en herbe, là. Ouais. C'est du plus ou moins fini. Et pourquoi plus ou moins? Parce que tout est différent dans le monde fini. Tout est inégal. L'un, dira Nicolas de Cuses, c'est l'égalité parfaite, la précision parfaite, absolue, mathématique 1 égale 1. Mais en dehors de l'un, le non-un, la multiplicité du monde fini, est inégale, c'est de l'inégalité. Donc, ce qui explique l'inégalité, c'est-à-dire le plus ou moins fini par rapport à un infini parfaitement infini, où tout est indéterminé, où il n'y a plus rien qui se distingue de rien, eh bien, ce qui est plus ou moins fini est ce qui tend plus ou moins vers l'infini, en vertu d'une force, d'une énergie,
Spinoza parlera, vous savez, de la joie ou de la tristesse. Si on est plus joyeux, c'est qu'on est plus proche de l'infini. Si on est plus loin de l'infini, on est plus triste. Donc c'est une sorte de passion, une sorte de force, d'énergie, d'intensité. Nous ne sommes que pure intensité. Ouais. Nous ne sommes pas des êtres. Et est-ce qu'on peut l'interpréter comme une participation, des degrés de participation à l'être ? Justement, la participation et les degrés de participation à l'être n'est acceptable que dans le cas d'une vertu de l'être. Or, ici, nous sommes dans le cas d'une vertu de l'un. Pour saint Thomas, pour Aristote, les choses sont réellement réelles. Vous vous souvenez que Aristote avait dit que ce n'est pas l'idée qui est réellement réelle, ontos on, comme dit Platon. Non, ce qui est réellement réel, c'est l'ousia, c'est l'être-là. Et pourquoi cet être est réellement réel ? Parce qu'il participe à l'être, dont l'acte d'être est parfait, et dont l'essence est d'être. Bon, ça c'est un autre chapitre, évidemment, qui supposerait un autre cours. Mais disons que les êtres participent plus ou moins de cet être en vertu de leur perfection d'être. C'est pourquoi on peut expliquer qu'il y a le niveau minéral au plus bas degré de l'être, le niveau végétal, le niveau animal, le niveau rationnel, le niveau spirituel. Il y a des degrés d'être. Et donc les êtres se différencient, se distinguent entre eux en vertu de ce qu'ils sont réellement. Et bon, là, c'est un chapitre qu'il faudra un jour étudier, parce que c'est tout le problème du rapport entre l'être et l'essence. Chaque étant est composé d'un être, d'une essence qui le délimite, ce qui fait qu'il est ce qu'il est, et qu'il n'est pas autre chose que ce qu'il est. C'est un homme. C'est un homme, un être humain, en vertu de son essence. Mais attention, en vertu de son essence, c'est un homme, un être humain. Mais en vertu de son être, il est Socrate, il est Aristote ou Platon. Parce que l'être, c'est un acte individuant, c'est un acte propre de l'étant. Mon être n'est pas ton être. Et non, mais la philosophie de l'être est beaucoup plus optimiste, si on peut dire. Vous voyez, c'est important. Alors que dans une philosophie de l'un, le monde multiple est un monde inégal. Non pas en vertu des degrés de participation à l'être, mais il est inégal en vertu de son éloignement de l'un, dont il est une image brisée comme le miroir brisé. Je vous ai parlé du miroir brisé. Les éclats d'un miroir brisé sont tous plus ou moins, ils ne sont pas égaux, ils sont tous plus ou moins différents, les uns des autres. Mais l'un se reflète dans chaque éclat totalement. Dans un palais de glace, il y a plein de miroirs, notre visage se reflète le même partout dans tous les miroirs. Eh bien, l'un se reflète dans tous les éclats, et nous ne sommes autant d'éclats, le monde, l'univers entier, que Nicolas de Cuse appelle l'un contracté, ou l'un diminué, dirait Scott, dans un sens qui lui est propre, mais bon. L'un contracté, c'est l'un concrétisé. C'est l'un qui est le reflet de l'un dans le monde multiple. Tout est un. On peut dire ici que tout est un. Tout est un. La multiplicité, donc, des éclats dans lesquels l'un se reflète totalement n'est pas une multiplication de l'un. Pourquoi ? Parce que les éclats ne sont pas des effets d'une cause efficiente qui serait un être, mais ce sont des reflets inconsistants. Pour Descartes, les créatures sont pur néant, n'existent pas. Les créatures n'existent pas, ce sont des images au fond de la caverne. Donc Nicolas de Cuse va dire que cette multiplicité des éclats, ce monde multiple, reflète l'un dans lequel tout va se ramasser. Ce qui est fini, des multiples, inégal, dans le monde fini, tous les éclats sont éparpillés de manière inégale. Mais ramassés dans le monde infini, il n'y a plus de différence entre les éclats du miroir brisé. Le miroir est reconstitué, si on peut dire. Et le miroir est complètement reconstitué, où il n'y a plus rien qui se distingue de rien dans le monde infini et parfaitement infini. Puisque l'un, c'est la perfection du néant, on peut dire. Et donc, l'infini potentiel dans le monde de l'univers d'être fini, où on peut toujours ajouter quelque chose, se prolonge dans l'infini actuel, chez Nicolas de Cuse, où tout est infini, tout est un. Et on peut dire que même à la limite, on comprend que Jean Vinck est accusé de panthéisme. Nicolas de Cuse, parce qu'il fricote avec le panthéisme. Et d'ailleurs, sa pensée va se retrouver chez Spinoza, qui est franchement panthéiste lui-même. D'ailleurs, le mot panthéiste, ça avait été inventé par Spinoza. Tout est un. Spinoza, la substance est unique. C'est l'un.
Ouais, la substance est unique, c'est l'un. Et les modes d'apparition de cette substance sont justement des degrés d'intensité de cette unité qui apparaît plus ou moins. Ouais, qui apparaît plus ou moins. Et ce monde fini, distinct en mouvement, c'est un monde plus ou moins intense, un monde traversé par une force défaisante ou même reconstituante. Et c'est pourquoi la notion de force, ouais, d'énergie, de puissance, de Kraft, comme dit Eckhart, ou de vice en latin, on me dit, accuse cette puissance, oui, va prendre le dessus, elle va l'emporter, puisque c'est surtout, disons, Schopenhauer et Nietzsche qui seront les grands théoriciens de cette puissance vitale. Puissance est vitale, le vouloir vivre chez Schopenhauer, la volonté de puissance chez Nietzsche, c'est la volonté comme puissance comme puissance vitale, philosophe de la vie, Nietzsche. Parce que la vie, c'est ce qui leur permettait de comprendre qu'il pouvait y avoir cette différence, ce monde multiple, varié, au point que Schopenhauer a fait de son chien son héritier universel. Pourquoi ? Parce que c'est l'expression de la vie, tu comprends ? À partir du moment où ce qui permet de distinguer un être d'un autre, ce n'est pas l'être de chacun, mais un élan vital plus ou moins fort. Alors, fort de toutes ces considérations, allons au texte de Nicolas. Nicolas déclare que Dieu est appelé Théos, pour cette raison qu'il voit toutes choses. En disant cela, il reprend une idée qu'il avait développée dans son opuscule De Coherendo Deum, de la recherche de Dieu. Une idée développée à partir d'une étymologie d'origine stoïcienne, utilisée par Jean Scott Erigen, et qui dit que théos vient de théoro, qui signifie à la fois je vois et je cours. Celui qui cherche doit courir avec la vue, jusqu'à pouvoir voir toute chose, comme le théos, ouais, qui voit toute chose. Ouais. La vision joue ainsi, dans cette métaphore, le rôle de la voie sur laquelle celui qui cherche doit avancer. Et oui, la notion de recherche, la notion de chasse chez Nicolas révèle l'importance de cette avancée, cette poussée d'une force qui conduit vers l'un. L'univers, c'est vers l'un. La vision donc joue ici le rôle de cette voie sur laquelle celui qui cherche doit avancer. Il faut donc que sous l'œil de la vision intellectuelle, vous vous en souvenez, nous développions la nature de la vision sensible et fabriquions à partir de cette nature une échelle pour nous élever vers Dieu. Ouais. Une échelle, ouais, des degrés aussi, mais des degrés qui ne sont pas des degrés de participation à l'être, mais des niveaux d'intensité, d'une force qui fait qu'on est plus ou moins proche de l'infini, selon l'intensité vitale avec laquelle on est poussé dans le fond. Dans ce qui suit, donc, Nicolas se réfère au de anima d'Aristote, qui établit l'objet de chaque sens. Ainsi, la vue a pour objet la couleur, l'ouïe a pour objet le son, etc. Et il en tire la conclusion que Dieu, en tant que vision, est aux choses ce que la vue est aux choses colorées. Mais Dieu, unité absolue, ne possède pas deux manières de voir, une pour se voir et une autre pour voir ce qu'il voit. Il est à la fois vision de soi et vision de toute chose. En voyant les choses, il se voit lui-même, ou plus précisément, il se voit voyant les choses. Videre et videri se confondent. Dieu est vision, et en voyant, il crée ce qu'il voit. Mais il faut donner ici au mot créer un sens qui n'est pas la création ex nihilo, mais une sorte de rayonnement. Comme Victor Hugo qui dit que mon regard allume les étoiles. Cela veut dire que Dieu n'est pas un être en soi et pour soi séparé du monde créé. Il n'y a pas un Dieu sans monde. Un Dieu sans monde, comme il n'y a pas de vision sans ce qui est vu. C'est important parce que ici peut se dégager l'idée d'une création nécessaire. Le monde serait nécessaire à Dieu. L'étant créé, mais on peut dire ici émané, rend Dieu visible en se voyant lui-même comme étant vu. La vision de l'étant, c'est-à-dire du créé, de ce qui est, de ce qui apparaît. L'étant, c'est quoi, c'est ce qui est, mais ce qui est, c'est quoi? C'est ce qui est intelligé, comme on va le voir. Être, c'est être intelligé, au sens où Berkeley dit que « esse est percipi », c'est-à-dire être, c'est être perçu. La vision donc de ce qui est par Dieu et la vision de Dieu par ce qui est sont une unique vision.
Un seul œil, disait Descartes. Le monde donc des étangs est le voir de Dieu manifesté. Dieu est impliqué donc, inclus dans la vision de l'homme. Il n'est pas distinct de moi comme un objet visible. Il m'accompagne comme mon ombre, dit Nicolas. Mon ombre, je ne peux la saisir. Elle n'a pas d'être propre. Sa réalité, c'est moi. Le statut de l'image, c'est que sa réalité est dans ce dont elle est l'image. Et l'image n'est rien, c'est l'image dans le miroir. Les choses sont donc en tant que vues. Ainsi, voir pour Dieu, c'est créer. Son regard allume les étoiles. Sa vision donc est créatrice. Le regard de Dieu qui nous accompagne toujours est un regard créateur. Car en étant vus par lui, nous sommes constitués et conservés par sa présence. Cette présence est celle de son regard. Nous sommes, dans la mesure où nous sommes dans la vision de Dieu. Mais si Dieu ne voit que s'il nous voit, la vision de Dieu est par conséquent conditionnée par notre être vu. C'est pourquoi je vous disais que le visage est visé. Il est inenvisageable en dehors de tout regard sur ce qu'il voit. La vision, donc n'est vision que parce qu'elle est vue. Je vois parce que je suis vu. Videre et videri. Je vois parce que je suis vu. C'est pourquoi il dit que voir, c'est créer. Et n'oublions pas que nous sommes ici au niveau de l'unité, où tout est indistinct. Voyez, on ne peut plus distinguer voir, créer, intelliger, tout ça se mélange. Mais bon, quand il dit que en voyant, je vois parce que je suis vu, je ne verrai pas si j'étais pas vu. Je serai de l'invu, comme dit Marion. De l'invu, c'est pas la même chose que le non-vu. Le non-vu, bon tiens, je ne l'ai pas vu là, je ne vous ai pas vu tout à l'heure, je vous ai rencontré, je ne vous ai pas vu. Donc c'est le non-vu. C'est pas de l'invu au sens où l'invu, c'est ce qui n'a jamais été vu. Ce qui n'a jamais été vu. Ce qui est sans visage. Donc Dieu prend un visage, ou l'un prend un visage, en étant vu. Il voit en étant vu. Or, que peut voir l'un aveugle sur lui-même ? Il ne peut voir qu'en se voyant comme un autre même. L'autre même, vous vous souvenez, on avait parlé de ça, l'autre même, c'est quoi ? Même, c'est-à-dire que l'un, c'est l'un tel qu'il se voit dans un miroir. Ah, c'est moi, ça, tiens, c'est moi. Or, l'un ne peut pas dire c'est moi, parce que s'il dit c'est moi, il n'est plus moi, puisqu'il n'est plus un. Et je suis deux. C'est moi. Si je dis que c'est moi, si je suis deux, donc je ne suis plus un. Donc, c'est pas moi. Vous savez que Fichte va jouer là-dessus aussi. Le moi et le non-moi, parce que c'est une philosophie de l'un aussi. Le coup de génie que j'ai vécu, c'est de dire l'un, en effet, reste un, mais il est sans regard, sans visage, tant qu'il ne décide pas de se mettre en face de lui-même pour prendre vie, pour prendre un visage. Ouais. Mais aussitôt ce visage apparaissant et étant vu, eh bien, il faut qu'il revienne sur lui-même par ce geste du retour sur soi qu'est la connexion. Nicolas invente la notion d'unitrinitas. Unitrinité ou triunité. C'est un chrétien, il croit en Dieu comme trinité des personnes, donc évidemment, il pense dans ce sens. Mais il sera porté par la logique de son raisonnement à relativiser la notion de personne. Cette trinité de l'un est anonyme. Ce caractère anonyme de cette unitrinité, ou alors les personnes divines de la trinité chrétienne disparaissent, pour ainsi dire, dans l'arithmétique. Donc il dit l'un égale 1, ah ben oui c'est ça, l'un égale 1, l'un se voit, et qu'aussitôt vu, il faut qu'il revienne à lui-même, il faut qu'il rentre chez soi, par un retour sur soi, mais cet un aura au moins pris vie. L'unitas initiale qui ne s'est pas encore révélée à elle-même, la notion de révélation ici peut prendre ce sens, l'un se révèle à lui-même. Se révèle à lui-même. Et il se révèle à lui-même comme étant un. Il a pris vie. Il a pris vie. Jusqu'à présent, il ne savait même pas qu'il était l'un. C'était l'unitas. Sans odeur, sans couleur, sans saveur, sans vie. Ouais. Il ne savait pas qu'il était l'unitas. Ah, maintenant, il est devenu l'unum inse. Parce qu'il sait qu'il est un. Mais évidemment, ce savoir doit tout de suite devenir un non-savoir, puisqu'il faut que l'un redevienne un. Comment ? C'est un peu hegelien. C'est tout à fait hegelien, c'est-à-dire que Dieu devient histoire. Il n'y a plus de nature divine au sens où l'être de Dieu est un acte qui est plus qu'une vie, parce que l'être c'est plus que la vie. Pour vivre, il faut être. Pour vivre, il faut être. C'est parce que je suis que je peux vivre. D'ailleurs, il y a des êtres qui sont sans vie. Le minéral ne vit pas, enfin bref. Mais ça pose aussi le problème de la temporalité, parce que là, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. C'est une très bonne question. On y a fait allusion, et je vais donc faire une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est très important. L'être et le temps, Sein und Zeit, on en a parlé un peu. Le temps est traditionnellement défini comme la succession du passé, du présent et de l'avenir. Aristote a tout dit là-dessus dans sa physique.
en disant qu'il n'y a un temps que parce qu'il y a de l'instant. L'instant est une limite entre le passé et l'avenir. Pourquoi ? Parce que l'instant, c'est un indivisible, une indivisibilité qui fait que cet instant est comme un point qui se déplace sur une ligne, la ligne du temps. Et ce point se déplace. Et le point, c'est l'image de l'unité. Un point, c'est indivisible. Donc, le temps s'explique comme le déplacement d'un point sur une ligne qui crée l'avant et l'après. Cet instant, c'est une limite, c'est un indivisible, et donc le temps s'explique comme la succession du passé, du présent et de l'avenir en fonction du déplacement de ce point sur une Heidegger, philosophe de l'un aussi. Ça veut dire en effet, l'instant est indivisible, c'est une unité, mais cette unité est une force d'expulsion de tout ce qui s'ajoute à elle. Vous vous souvenez, l'un n'est pas. L'être ne peut pas s'ajouter à l'un. Donc l'instant pour Heidegger, c'est un maintenant qui est une unité sans l'être. Puisque l'unité n'est pas et que la ligne du temps ne s'explique plus comme une succession du passé, du présent et de l'avenir en vertu de ce déplacement d'un point qui est une limite indivisible, un instant, le temps est dans l'instant, mais au cœur de cet instant comme force qui est force d'expulsion en tant qu'unité de tout ce qui s'ajouterait à lui. Donc l'instant est comme une force d'expulsion de l'un qui rejette tout le passé, le présent, l'avenir, ça n'existe plus. Il n'y a qu'un maintenant qui est une force d'expulsion qui fait que le temps d'être là, je ne suis plus là. Ouais, le Da-Da-Sein, non ? J'avais parlé de ça avec Alain de Libera. J'ai parlé du Da-Da-Da-Sein. Alors il m'a dit... il m'a répondu en me disant « Ben oui, moi je suis plutôt d'accord avec mon dadaïsme ». Il avait le sens de l'humour. Voilà, il est da, da, da. L'être, n'est-ce pas, se dit là, à chaque instant. Eh bien non. Le Dasein, l'être là, l'essence du Dasein, de l'être là, Heidegger, est l'existence. Quoi ? C'est-à-dire l'exister, c'est-à-dire une force, tu vois, d'expulsion. L'instant est une force d'expulsion. C'est pas un point qui se déplace comme ça, une limite qui fait que, tiens, d'un côté, je comprends, avant il y a le passé, il y a l'avenir, le présent, ça c'est clair. C'est clair, de toute façon, depuis tout à l'heure, on voit que c'est clair. Tandis que là, non, on est dans un instant, on est là, être là, en sachant que l'essence de l'être là, c'est le là. Dans la lettre sur l'humanisme, il dit ça, vous savez. Ce qui est important de l'expression Dasein, ce n'est pas le Sein, mais c'est le Da. Ce n'est pas l'être, mais c'est le là. C'est être là. Là comme un résultat de ce qui m'a jeté dehors. Exister, c'est être projeté. Jeté en avant, jeté dans le monde. Et bien, vous voyez que, ici, évidemment, nous avons une philosophie de l'un. C'est à l'instant comme force d'expulsion de tout ce qui n'est pas l'un, puisque l'instant, c'est indivisible, c'est comme un point indivisible. Parce que l'un, il ne peut pas vraiment changer, mais pourtant on a un processus qui se... C'est pas vraiment un processus, c'est un peu son identité, sachant qu'il n'y a pas d'identité, alors vraiment... Non, mais c'est bien, il faut approfondir ça, parce que l'un est devenu un processus d'autoconstitution de soi par soi, chez Hegel, de telle manière que l'un, c'est l'histoire. Une force anonyme, un processus anonyme d'autoconstitution de soi par soi, qu'on doit expliquer quand même, mythiquement, finalement, comme une force. Mais, alors qu'il y a une histoire encore chez Hegel, parce que Hegel est encore fidèle à cette idée d'un temps qui serait un point qui se déplace dans l'infini. Dans l'infini, rien ne se déplace, rien ne se distingue. Il faut toujours garder à l'esprit cette idée d'un infini comme indistinction absolue. Rien ne se distingue de rien. Et l'histoire n'est pas seulement l'histoire des êtres finis qui vont vers l'un pour s'abîmer dans la confusion absolue. C'est l'être pour la mort, si on peut dire, c'est l'existence qui jaillit. Et donc, il introduit en Dieu lui-même l'histoire. Il n'y a plus de nature, mais non seulement en Dieu, mais aussi dans l'homme. Après, bon, la mort de Dieu fait que tout ça va s'appliquer à l'homme. L'homme aussi est un processus, une histoire, une existence, un projet. Mais alors qu'avec Hegel et avec Nicolas Decuzes, ce processus s'achève dans un retour sur soi autoconstitutif de soi, où l'identité à soi est un résultat, le fruit d'un effort qui est la force elle-même de l'histoire, comme constitutive et autoconstitutive. Après Hegel, et au XXe siècle, avec tous les philosophes de la différence, il n'y a plus de retour sur soi. Donc, ce processus n'est plus un processus historique autoconstitutif de soi, mais, pour employer le mot à la mode, une déconstruction.
on va dire une destruction, c'est-à-dire qu'on est projeté en avant, c'est une sorte de mise en abîme, oui, en effet, où il n'y a plus de retour autoconstitutif de soi, on n'est qu'une force portée par cette force, exportée même, de telle manière qu'on est éjecté sans cesse. On devient toujours autre. Le même, l'identité n'est plus un résultat. On est dans la dispersion, dans un différé constant, actif. Ce différé, oui, Derrida, la différence avec un A, il n'y a plus d'identité. On a perdu l'unité originaire parce qu'on l'a conçue comme sans l'être. On a compris qu'elle est une force d'expulsion. Ouais, alors qu'avec Hegel et avec Kuhn, on concevait encore cette unité comme totalité. Comme totalité, c'est-à-dire que voilà, tiens, tout est infini, totalité. Totalité et infini, c'est que justement, eh bien, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de totalité, ouais, c'est une ouverture, ouais, une ouverture. La totalité, c'est fini, c'est une ouverture. Il n'y a plus de retour sur soi, ouais, de chute, quoi. Exister, c'est sortir de soi depuis tout à l'heure. Nous existons depuis tout à l'heure, au sens que nous sortons, nous ne sommes plus nous-mêmes. Il n'y a plus de fidélité possible, il n'y a plus d'identité possible, de continuité possible. Il y a un discontinu. On est dans la rupture continue, on est dans l'ouverture, dans l'abîme, dans la chute abyssale, expulsé. Mais après, il y a encore d'autres problèmes. Il n'y a plus d'identité, c'est-à-dire plus de définition, etc. Oui. Après, c'est ce que je disais l'autre jour, n'est-ce pas? Pourquoi l'importance de Duns Scott et d'Occam? Parce que Duns Scott, lui, va dire, non seulement que l'infini, c'est la distinction absolue, et que chaque chose n'est qu'une force anonyme, dans le fond, que je ne peux pas connaître. Je ne connais que la représentation de la chose. Pourquoi ceci n'est pas une pipe? Une pipe, n'est-ce pas? C'est bien représenté. Ah oui, c'est une belle pipe, quoi. C'est un beau dessin, quoi. Mais c'est pas la réalité. Je ne connais que la représentation du réel, mais je ne connais pas le réel. C'est ici l'idée. Scott, c'est un moment important parce qu'il va dire que l'être dans l'intellect est une représentation de l'être dans la chose. Or, je l'ai dit tout ça, or la fonction de l'intellect, c'est de distinguer, faire des distinctions pour unir, pour juger. Le concept, le jugement, le raisonnement sont des étapes de l'intellection. Et donc, Duns Scott dit, oui, l'intellect distingue, distingue la matière et la forme, il distingue les concepts, c'est sa fonction. Seulement, il va dire que la réalité est aussi distincte. Or, la réalité, c'est quoi? C'est l'étang. L'étang, c'est quoi? C'est la substance, c'est l'ousia, ce qui est. Or, ce qui est, pour Aristote, c'est l'union de la matière et de la forme. Pas de matière sans forme, pas de forme sans matière. C'est ce qui constitue la substance. Ce qui fait l'unité d'un être, c'est que cet être est composé indissociablement de matière et de forme. Si je coupe la tête à Socrate, il n'y a plus de Socrate. Si je sépare la matière et la forme, c'est fini. Eh bien, pour Scott, la matière et la forme sont distinctes dans la réalité. On peut concevoir la matière sans la forme et la forme sans la matière. Donc la substance, la réalité, n'est plus définie par l'union de la matière et de la forme de telle manière que la matière et ce qui individualise la forme, ce qui me permet de comprendre l'individu, la substance individuelle, c'est la matière pour Aristote. Eh bien, pour Duns Scott, étant donné que la matière est autonome par rapport à la forme, Dieu a créé la matière d'abord et la forme après pour lui. Tandis que pour saint Thomas, puisque pour Aristote il n'y a pas de création, Dieu a créé en même temps la matière et la forme. Parce qu'il a créé un être. Un être. Il n'y a pas un être, mais est un être. Et cette unité est composée, et certes, le mot composé n'est peut-être pas satisfaisant, mais c'est une union de matière et de forme indissociable. Ouais. Tandis que pour Duns Scott, c'est une juxtaposition. De telle manière qu'il devra inventer pour expliquer l'individualité d'une chose par la forme. Puisque ce n'est plus la matière qui individualise la substance en concrétisant la forme. Il va dire que c'est la forme elle-même qui porte sa propre individuation. C'est ce qu'il appelle l'ekcheitas. Donc, la substance, la réalité pour Duns Scott, est composée d'une juxtaposition de matière et de forme, de telle manière que l'individuation d'une substance n'est plus donnée par la matière, mais par la forme. Or, vous savez que la forme, pour Platon, est universelle et non individuante. La forme, l'idée, est une forme universelle. Or, Duns Scott nous dit non, la forme, c'est ce qui va me permettre d'individuer, et non plus la matière. Pourquoi la forme, maintenant, peut permettre l'individuation d'un être? Parce qu'elle se trouve dans l'entendement comme un concept déterminant. C'est-à-dire que la forme, c'est la représentation, c'est le concept, c'est la production par l'entendement d'une représentation concrète. Désormais, je ne connais que la représentation des choses dans mon entendement, par mon entendement, mais je n'accède pas à la chose in re, à la chose dans la réalité extérieure à mon entendement.
elle demeure inconnaissable. Je me répète, donc là-dessus, Occam, disciple de Duns Scotus, dit à Duns Scotus, mon cher, moi, je fais table rase. Vous savez que c'est une expression de Occam, la tabula rasa. Je fais table rase de tous ces distinguos, de toutes ces distinctions dans la chose, matière, un côté, forme de l'autre, etc. Bon. Pour moi, la réalité, tout est individuel. Il n'y a que des individus et des choses distinctes et séparées les unes des autres. Ce sont des unités. Or, qu'est-ce qu'on a dit? L'unité est inqualifiable. On ne peut rien dire de ce qui est un. Puisque si on dit d'une unité qu'elle est quelque chose, elle n'est plus une. Chaque chose est une boîte vide. Une boîte vide, je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte. Alors, comme je ne peux pas parler de ce qu'il y a dans la boîte, je prends mes petites boîtes, je mets une étiquette sur chaque boîte, je mets un petit signe sur chaque boîte, un petit mot, et je mets ces boîtes ensemble, je crée du sens. Avec ces petites étiquettes, ces mots, ces noms, ce nominalisme me permet de créer du sens et de pouvoir parler grâce à un langage d'ailleurs qui n'est plus qu'un système de signes. La chaussure, un système de signes, donc qui fait que on peut en effet maintenant parler. Certes, le danger c'est le solipsisme, parce que moi je peux avoir mes mots à moi, qui ne sont pas les mots à vous, vos mots, et donc il faudra qu'on fasse une traduction de mon langage comme système de signes pour le traduire dans votre système de signes à vous. Et donc penser désormais c'est traduire. Ouais, vous avez toute la problématique actuelle. Penser c'est traduire un système de signes par un autre. Mais je ne parle jamais des choses, c'est innommable. Donc ça c'était pour répondre à votre question. Je me demande pourquoi, avec Nicolas Delcus, on conçoit la notion de retour sur soi. Parce qu'on aurait pu tout de suite partir. Bon, ça c'est une bonne question et c'est profond. C'est parce que l'un est vie, est un processus. L'un n'est pas l'un statique de Platon dans son monde intelligible où tout participe à tout mais de manière statique. Depuis Plotin, l'un est dynamique, c'est un rayonnement. Et donc ce rayonnement, il faut l'expliquer. Ce rayonnement, c'est un rayonnement donc, qui produit l'intellect, le nous. L'hypostase, une hypostase qui est celle par laquelle l'un se connaît, s'appréhende comme un, s'intellige comme un. L'un s'intellige comme un, mais attention, l'intellection de l'un, l'intellect est en dehors de l'un, encore une fois. Et vous vous souvenez que Plotin reprochait à Aristote d'avoir raté le sens de l'unité en disant que le principe est penser de la pensée. L'intellect qui s'intellige, cet intellect qui s'intellige, c'est un intellect qui se dédouble, qui se voit en face de lui-même. Et donc, on ne parle pas de l'un encore, en disant que le principe, c'est l'axe d'intelliger. Donc, il va dire, non, l'intellect est en dehors de l'un, en deçà de l'un. L'un sur lui-même est aveugle, inintelligible, au-delà de l'intellect. L'un est au-delà de l'intellect, d'accord ? Eh bien, le coup de génie de Cuse, c'est de dire que l'intellect n'est pas en dehors de l'un. L'intellect, certes, sort de l'un, mais dans l'un. C'est-à-dire qu'il y a l'un, et donc l'un chute sur lui-même, si on peut dire, au niveau de l'intellect, parce qu'il veut s'intelliger lui-même, mais il ne peut pas s'intelliger lui-même par lui-même, il ne peut s'intelliger lui-même qu'en sortant de lui-même pour se voir de l'extérieur de lui-même, sinon il n'est plus un. Il faut bien comprendre cette unité comme étant une distinction. Ouais, Plotin dit l'intellect est en dehors de l'un, mais dans une sorte de chute hors de l'un. Tandis que Cuse, lui, non, l'un a une histoire interne. Son histoire interne, en effet, c'est qu'il veut s'intelliger lui-même. Il s'intellige, et ça c'est l'image aussi de la Trinité chrétienne. Dieu le Père voit dans le Fils son Verbe. Et le Verbe qui voit le Père et le Père qui voit le Fils engendre un amour du Père pour le Fils, un amour du Fils pour le Père, qui est un seul amour. Et qui n'est pas l'amour du Père et l'amour du Fils, mais qui est un seul amour, qui est donc une troisième personne. Alors que l'un tombe sur lui-même, pour ainsi dire, au niveau de l'intellect pour se saisir, mais comme il ne se saisira que de l'extérieur, n'est-ce pas, dans une chute, qui va demander un retour, mais dans la verticale chez Plotin, l'un, l'intellect, le monde, le mal, la matière. La matière, c'est le niveau du mal. C'est le mal pour Plotin. Alors que Nicolas, l'un s'intellige, mais toujours au niveau de l'un, puis alors après, il faut qu'il revienne sur lui-même. Vous voyez, quand il se dit « je suis 1 égale 1 », mais il faut prendre le mot « égal » comme un espace qui se creuse entre l'un et l'un, au sein de l'un lui-même. C'est de la logique. C'est de la logique. Si on comprend ça ontologiquement, on ne comprend plus rien, parce que l'être ne peut pas se diviser. Mais l'un peut se refléter, se voir de l'extérieur, mais sans se quitter lui-même. Vous voyez, il revient sur lui-même. Unitas et qualitas, connexio. Un retour sur soi. Aujourd'hui, on n'est peut-être plus plotinien. Pour Plotin, ça descend jusqu'à la matière, mais chez Plotin, il y a quand même une remontée. Il y a une remontée. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, non, on est engoncé dans la matière, il n'y a plus de remontée. Vous voyez, la philosophie de l'un nous permet de comprendre tout ça parce qu'elle est prégnante de toute l'histoire de la philosophie. Elle a dominé l'histoire de la philosophie
Alors qu'il y avait un moment stratégique dans l'histoire de la philosophie qui est dans la lignée d'Aristote, Avicenne, Thomas d'Aquin, qui pouvait se prolonger dans le sens d'un être en tant qu'être, en tant qu'essai, actus et sandi, et qui a bifurqué vers l'un en tant qu'un, vers l'être en tant que pensée, l'être en tant que pensée, en tant qu'intelligé. Nicolas de son De Visione Dei nous expliquera tout cela, justement parce que Dieu, en se voyant, se voit voyant, en étant vu dans ce monde qui est comme un miroir brisé. Pourquoi? Parce qu'entre l'un et l'égalité, il y a unitas et qualitas connexio, d'accord? Mais tant qu'il n'y a pas de connexion, l'un égale 1. Je vais faire notre dessin, là, tu vois. 1 égale 1, ouais. Égale ici, c'est un espace qui s'ouvre. Il y a 2 1 là. C'est quoi 1 égale 1? On ne peut rien dire de là, même pas qu'il égale quoi que ce soit. La preuve, c'est que si je dis 1 égale 1, eh ben, je plonge dans, dans le non-1. Et c'est pourquoi il me faut vite revenir. Il faut vite revenir par la connexion. Il faut vite revenir sur soi. Ici se creuse une ouverture, se creuse un abîme. Tant que je suis encore dans les qualitas, tant que la connexion n'est pas faite, je suis dans l'abîme, dans l'ouverture, dans le creux, dans la distance. C'est le moment le plus fatidique, le plus terrible, parce que je ne sais pas s'il va y avoir de retour, et que je m'abîme dans le non, là où l'un se reflète multiplement, comme dans un miroir brisé, parce que l'un ne sort pas de l'un. Bon voilà, des petits miroirs, des grands miroirs, des gros, des petits, voilà, mais c'est toujours l'un qui se reflète. Toujours l'un qui se reflète, mais dans des éclats différents. Le monde, l'univers multiple, c'est un univers différencié, mais d'une manière non ontologique. On est dans la logique. Et si on était dans l'ontologique, on serait dans l'inintelligible, incompréhensible, un être qui s'éclate. Et du coup, il y a de l'être nulle part, parce que Nulle part. On ne sait pas ce que c'est que l'être. C'est l'oubli de l'être au sens radical, l'oubli de l'être au sens de laisser une raie. On ne sait plus ce que c'est que l'être. On ne sait plus ce que c'est que l'acte d'être. D'ailleurs, voyez-vous, aujourd'hui, les conséquences sont très pratiques. Puisque exister aujourd'hui, c'est sortir sans cesse de soi, c'est être... On ne sait plus où on en est, il n'y a plus de repères. On est en chute libre. Donc c'est intéressant de bien saisir cela, parce que tous ces éclats du miroir brisé sont un peu le pendant de tous ces moines qui se déplacent devant l'icône. L'icône, c'est l'image de l'un qui se voit lui-même dans les éclats. Les moines voient l'icône, mais à vrai dire, c'est l'icône qui se voit dans les moines. C'est l'un qui se voit dans les miroirs. De telle manière que les miroirs ne sont pas, ils sont rien, ce sont des reflets, des reflets. D'où l'importance ici d'une distinction entre une philosophie de l'un qui est une philosophie du reflet, du non-être, de l'oubli de l'être, et une philosophie de l'être où alors il y a un statut ontologique des créatures, où chaque créature n'existe pas. Il faut distinguer maintenant entre être et exister. Il faut distinguer, attention, entre être et exister. C'est très important. Alors donc, face à l'icône, comme face à l'un, tout est en mouvement. On verra ça, on n'a pas eu le temps aujourd'hui de parler de tout ça, mais on parlera de cette courbe, de ce mouvement, de ce point en déplacement, etc. Et donc, ce qui fait la différence conception du temps selon une philosophie de l'un et selon une philosophie de l'être, c'est que l'un est comme un point qui se déplace sur une ligne qui crée la multiplicité des instants passé, présent, futur, qui se succèdent, alors que pour cette autre conception du temps à la manière de Heidegger, il n'y a plus de ligne de succession, mais un seul instant qui est une source de jaillissement, comme l'un lui-même, c'est l'un qui jaillit de lui-même, qui se multiplie sans se multiplier, parce que c'est toujours le même. Bon, tout cela nous permet de comprendre beaucoup de choses de la philosophie contemporaine aussi. C'est ça ce à quoi je veux arriver.